Salut Jesse, je m'y connais pas beaucoup en canot, mais en voiture, je peux te parler des bateaux qui ont sillonné nos routes ces dernières années, à commencer par le Chevrolet Caprice 1970. Quel beau bateau! De la proue jusqu'à la poupe, on reconnaît vraiment la coque aérodynamique de ce beau bateau. Les appliqués de cèdre également, très populaires au niveau du canot. Pour ce qui est du comportement routier, on peut vraiment parler d'une voiture qui tanguait en virage. Et si on arrivait un peu trop vite, on pouvait même chavirer avec cette voiture-là. Et bien sûr, il y avait de la place pour tout l'équipage à l'intérieur. C'était une très grande voiture. Par contre, en canot, ce qui sera important, c'est que tous les passagers, tout ton équipage de flibustiers soient assis dans la même direction et non pas comme dans la Buick Estate Wagon 1970, encore une fois, où la banquette arrière faisait face à l'arrière, justement. C'était un peu plus dangereux. Et puis, on ne veut pas se quitter sans parler de l'héritage moderne du bateau, la bonne vieille Ford Crown Victoria qu'on voit beaucoup chez les policiers ou dans l'industrie du taxi. Écoute, on parle plutôt là ici d'une cale au lieu de parler d'une valise tellement elle est profonde, avec banquette à l'avant et à l'arrière pour 6 petits pirates. Alors là-dessus, bien sûr, on reste sécuritaire derrière le gouvernail et je te souhaite une bonne descente en canot. À la prochaine!